Une chambre d'hôpital, stérile et éclatante, se transforme soudain en scène de crime lorsqu'un puissant PDG lève la main et gifle sa femme enceinte devant des médecins et infirmières stupéfaits. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que chaque seconde est filmée et qu'un homme attend son moment pour riposter, le père de la victime, président qui contrôle tout son empire. Ce qui s'ensuit est une bataille de famille, de trahison et un affrontement judiciaire qui déchire sa fortune et son orgueil. Croyez-moi, la fin vous laissera sans voix une fois que nous aurons plongé dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. L'odeur de l'antiseptique flottait dans l'air. Une lumière blanche et crue inondait les murs stériles de la salle d'opération. Les machines bourdonnaient régulièrement, leurs écrans pulsants de lignes vertes qui surveillaient chaque battement fragile. Cet endroit devait être un lieu de guérison, un espace où la vie était protégée. Pourtant, en un instant, il devint la scène de l'impensable. La jeune épouse était assise au bord de la table d'opération, son ventre gonflé, dissimulé sous une blouse d'hôpital bleu pâle. Ses mains tremblaient en serrant les bords du drap. Les moniteurs sonnaient au rythme de son cœur affolé. Elle avait peur, mais pas de l'intervention. Elle avait peur de l'homme qui venait de franchir la porte. Le PDG, grand et vêtu d'un costume noir impeccable, repoussa l'infirmière comme si l'hôpital lui appartenait. Sa cravate était légèrement desserrée, sa mâchoire si crispée qu'une veine battait à sa tempe. Ses chaussures claquaient sur le sol poli, chaque pas résonnant comme un avertissement. Il se moquait des règles de stérilité, des masques, des gants. Il était venu avec la rage brûlant dans ses yeux. « Lève-toi » siffla-t-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. L'épouse secoua lentement la tête. Les larmes s'accumulaient déjà dans ses yeux. « Je t'en prie, pas ici, pas maintenant. » One. L'infirmière resta figée dans un coin. Un autre assistant jeta un coup d'œil vers la caméra qui clignotait en rouge au-dessus de la porte. Chacun dans la pièce sentait le poids de la violence prête à éclater. Et puis cela arriva. D'un geste brusque, le PDG leva la main et gifla sa femme au visage. Le claquement résonna dans l'air, plus fort que les machines, plus fort que le bourdonnement électrique. Sa tête partit sur le côté. Un cri jaillit de ses lèvres. Une main se porta à sa joue, tandis que l'autre se serrait contre son ventre en protection. Les moniteurs hurlèrent en alarme alors que son pouls s'emballait. Une rougeur vive s'étendit là où sa main avait frappé. Une goutte de sang perla au coin de sa bouche, souillant le tissu stérile. La pièce se figea, rythmée seulement par les bips frénétiques. L'infirmière étouffa un cri. Un plateau d'instruments vibra, tandis qu'un assistant reculait d'horreur. Personne ne s'attendait à cela, pas dans un lieu consacré à la vie. Le PDG se tenait au-dessus d'elle, respirant lourdement. Son visage s'était tordu en une satisfaction glaciale, comme si cet acte prouvait son pouvoir. Il balaya la pièce du regard, défiant quiconque de le contredire. Pendant un instant, il sembla que le temps lui-même s'était arrêté. L'épouse murmura à travers ses sanglots brisés. « Je t'en prie, le bébé, je t'en supplie. » Ces mots étaient à peine audibles, mais le désespoir remplissait l'air stérile. La lumière rouge dans le coin clignotait sans faillir. Elle enregistrait chaque seconde. La gifle, le sang, l'expression cruelle sur le visage du PDG. Et l'infirmière, les mains tremblantes, serrait son téléphone contre sa poitrine. L'écran brillait, capturant l'horreur qui se déroulait. Le bourdonnement des machines se mêlait aux respirations courtes, à la morsure froide de l'antiseptique, au goutte à goutte discret de la perfusion. Tout dans cette pièce devenait témoin. L'épouse leva les yeux, noyée de larmes, vers le plafond. Le reflet de la caméra clignotante lui renvoyait son désespoir. Et dans ce silence suspendu, une pensée résonna plus fort que n'importe quel cri. Cela ne resterait pas caché, car quelqu'un, quelque part, verrait. Mais 27 minutes plus tôt, tout paraissait si différent. 27 minutes plus tôt, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les larges fenêtres de l'hôpital. La lueur de l'après-midi dorait les murs, adoucissant l'odeur piquante de l'antiseptique et transformant le couloir stérile en un lieu presque paisible. Pour un passant, cela aurait pu sembler un jour ordinaire.
Un couple attendant une intervention programmée. Un mari puissant et posé. Une épouse, enceinte et vulnérable, assise calmement dans sa blouse. Elle ajusta le tissu de sa robe d'hôpital, lissant le pli sur son ventre arrondi. Le bébé bougea doucement, un frisson sous sa peau, lui rappelant que la vie grandissait encore. Elle essaya de sourire, essaya d'apaiser sa respiration. L'infirmière à ses côtés parlait d'une voix douce, lui demandant si elle était à l'aise, lui offrant un verre d'eau. Avant qu'elle ne puisse répondre, le PDG leva légèrement la main, arrêtant l'infirmière. « Elle va bien », dit-il fermement. Son ton portait l'autorité, la voix de quelqu'un qui ne tolère aucune objection. L'infirmière acquiesça, incertaine. L'épouse baissa les yeux. Elle s'y était habituée. Il répondait toujours à sa place, décidait de ce qu'elle avait besoin, de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle devait faire. Aux yeux des autres, cela ressemblait à de l'attention. Pour elle, c'était un rappel de plus que sa voix disparaissait. La pièce restait calme. Les moniteurs clignotaient régulièrement. Les haut-parleurs diffusaient une mélodie instrumentale destinée à détendre les patients. Pourtant, sous cette surface apaisante, la tension couvait. « Tiens-toi plus droite », murmura-t-il, tirant légèrement sur sa blouse. « Tu dois paraître présentable. Le personnel doit te voir forte, pas faible. » Elle obéit, redressant son dos malgré la douleur. Le bébé bougea encore, comme s'il percevait son malaise. Ses pensées s'égaraient. Quand ses opinions étaient-elles devenues de simples suggestions ignorées? Quand ses choix s'étaient-ils dissous en ordre déguisé en sollicitude? Un médecin entra pour examiner les dossiers. Il les salua poliment, expliquant les prochaines étapes. Avant qu'elle ne puisse poser sa question sur l'anesthésie, le PDG se pencha en avant. Elle n'a aucune question. Tout est clair. Sa main pressa la sienne, ferme, l'incitant au silence. Le médecin la regarda un instant mais poursuivit. Le moment s'évanouit. La lumière dorée du couloir baignait la scène d'une sérénité trompeuse. Pourtant en elle, une tempête grondait. Chaque détail lui rappelait qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa vie. Son compte avait été fermé des mois plus tôt, absorbé par celui de son mari. Ses appels à ses amis étaient surveillés, ses visites écourtées, son emploi du temps rempli de ses seuls rendez-vous à lui. Et maintenant, même ici, dans un hôpital censé la protéger avec son enfant, sa voix était bâillonnée. Elle expira lentement, se forçant à rester immobile. Peu, être qu'en se taisant, en obéissant, l'attention ne montrait pas. Peu, être que la paix pouvait être empruntée, même un instant. L'infirmière revint avec un formulaire. « Signez ici, s'il vous plaît », dit-elle doucement, tendant la feuille. Sa main tremblait un peu en saisissant le stylo. Avant que l'encre ne touche le papier, le PDG se pencha encore. « Assure-toi que l'écriture soit soignée », chuchota-t-il. Ses yeux se plissèrent. « Tu ne veux pas m'humilier ». Elle signa avec soin, chaque trait lent et appliqué. Puis elle posa le stylo et joignit ses mains sur ses genoux. La pièce retrouva son calme apparent. En surface, tout semblait normal. Un mari et une femme se préparant à une opération. Mais sous la lumière dorée de l'après-midi, la vérité n'appartenait qu'à elle. Sa vie n'était plus la sienne. Ses choix n'existaient plus. Et dans le silence de cette salle, avec le bourdonnement des machines et les doux coups de pied de son enfant à naître, elle se demanda si quelqu'un entendrait un jour sa voix à nouveau. L'après-midi silencieux s'étirait. Ce qui paraissait calme quelques minutes plus tôt commençait à se fissurer. Les signes étaient subtils pour les autres, mais pour elle, ils ressemblaient à des chaînes qui se resserraient à chaque seconde. L'infirmière demanda doucement si elle voulait une autre couverture. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour répondre, mais il parla encore en premier. Elle est à l'aise. Son ton était sec, définitif. L'infirmière jeta un regard aux mains tremblantes de l'épouse, puis baissa les yeux et quitta la pièce. Les moniteurs continuaient de bourdonner leurs lignes vertes stables, mais le cœur de la femme battait de plus en plus vite et les bips trahissaient ce qu'elle tentait de cacher. Elle pressa sa paume contre son ventre et murmura à l'enfant qu'elle portait. Le bébé donna un léger coup, rappel secret qu'elle n'était pas seule. Son mari ajusta ses boutons de manchette et sortit son téléphone. En quelques gestes rapides, il ouvrit une application financière, son écran rempli de chiffres et de comptes. Il lui montra brièvement l'écran.
J'ai transféré les fonds ce matin, dit-il d'un ton plat. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de l'argent. Tout est sous mon contrôle. Elle hocha la tête, bien que sa poitrine se soit serrée. Il y a quelques mois, elle avait ses propres économies, sa propre indépendance. Lentement, il avait tout retiré, sous prétexte d'efficacité, sous prétexte de protection. À présent, elle n'avait plus rien à elle. Le téléphone vibra. Une notification apparut, montrant un message qu'elle avait tenté d'envoyer plus tôt à sa plus proche amie. Il avait été intercepté. Il inclina l'écran pour qu'elle voie. « N'essaie pas, dit-il. Je vois tout. » Les mots tombèrent comme de l'acier glacé. Son téléphone était entre ses mains, chaque appel contrôlé, chaque message filtré. Elle avala difficilement, la gorge sèche. Un jeune aide-soignant entra avec des dossiers. Il offrit un sourire poli. L'épouse leva les yeux, espérant un instant de normalité. Mais le PDG s'approcha, posant une main possessive sur son épaule. Sa poigne n'était pas tendre. « Elle n'a pas besoin de visiteurs, » dit-il à l'assistant. « Laissez le dossier avec moi. » L'assistant hésita, puis obéit, déposant le dossier sur le comptoir avant de s'éclipser. L'espoir fugace de l'épouse s'évanouit dans le silence. Il se pencha vers elle et baissa la voix pour qu'elle se l'entende. « Tu devrais être reconnaissante, » dit-il. « Je t'ai tout donné, une maison, un nom, un avenir. N'oublie pas où tu serais sans moi. » Ses yeux la brûlaient, mais elle refusa de laisser couler ses larmes. Elle serra la mâchoire et baissa la tête. Quelques instants plus tard, un médecin entra avec les dernières instructions pour l'intervention. Il expliqua calmement, la rassurant que tout était routinier. Mais avant qu'elle ne puisse poser une question sur la récupération, son mari l'interrompit encore. « Elle comprend parfaitement. Nous ne devons pas perdre de temps. » Le médecin la fixa un instant, percevant le malaise dans ses yeux. Pourtant, il hocha poliment la tête et poursuivit. Quand la porte se referma derrière lui, le PDG esquissa un sourire en coin. « Même les médecins m'écoutent, » murmura-t-il. « Souviens-toi de cela. » Que Dieu. L'épouse bougea, mal à l'aise, les joues rougies. Une infirmière entra de nouveau, portant un plateau d'instruments. Elle observa la scène et perçut la tension. Son regard resta un instant sur le visage pâle de l'épouse. Elle ne dit rien, mais dans ce silence fugitif, l'épouse comprit qu'elle n'était pas totalement invisible. Puis vint la première humiliation publique. Il redressa son costume, regarda sa blouse d'hôpital et ricana. « Tu as l'air faible, pitoyable. Veux-tu que tout le personnel te voie comme cela ?» Sa voix était tranchante, assez forte pour que l'infirmière entende. L'infirmière se figea. Le visage de l'épouse rougit. Ses mains se crispèrent en poing sur ses genoux. La morsure de ses paroles pénétra plus profondément que n'importe quelle blessure. L'infirmière ajusta le plateau et sortit rapidement, mais pas avant que ses yeux ne croisent ceux de l'épouse. Une lueur de compassion passa entre elles. Quelqu'un avait entendu. Quelqu'un avait vu. L'épouse ferma les yeux un instant. Les moniteurs égrenaient leur rythme. Elle sentait la tempête se lever. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. La tension dans la salle d'opération montait comme une tempête refusant d'éclater. Chaque mot, chaque regard, chaque ordre ajoutait une goutte à une coupe prête à déborder. Le bourdonnement des machines semblait plus fort, les lumières clignotantes plus vives. Même l'air paraissait lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Le PDG se tenait au bord du lit, les épaules droites, la poitrine soulevant des respirations courtes. Sa mâchoire était serrée, ses lèvres réduites à une ligne. Les veines de son cou se tendaient tandis qu'il fixait la femme qui portait son enfant. Son épouse le regardait, les yeux noyés de larmes, les mains protectrices sur son ventre. « Arrête de m'humilier » gronda-t-il. Sa voix résonna dans la pièce stérile. Les infirmières se figèrent. Elle tenta de répondre, sa voix un murmure. « Je veux seulement être en sécurité. Pour moi, pour le bébé. » Ces mots auraient dû l'adoucir. Au contraire, ils l'enflammèrent. Sa main tressaillit, ses doigts se recroquevillèrent comme s'il prenait une décision. Il se pencha, son souffle brûlant de fureur. Ses lèvres se retroussèrent en une grimace. Et la tempête éclata. Sa main s'éleva brusquement, fendant l'air. En un seul mouvement, elle s'abattit sur sa joue. Le claquement de la peau résonna comme un coup de feu.
Le son rebondit sur les murs carrelés, s'écoua dans chaque recoin. L'impact fit tourner sa tête, ses cheveux tombant sur son visage. Des exclamations remplirent la salle. Une infirmière laissa tomber un plateau métallique et les instruments s'éparpillèrent au sol. Une autre porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Le bip du moniteur cardiaque s'accéléra, suivant le rythme du cœur affolé de l'épouse. Elle vacilla, s'agrippa au bord du lit pour se stabiliser. Son autre main se pressa contre sa joue, désormais marquée par ses doigts. Ses genoux cédèrent et elle se laissa glisser prudemment, protégeant son enfant. Les larmes coulaient le long de son visage, son corps secoué par le choc. Le PDG se tenait au-dessus d'elle, la poitrine haletante. Il ne s'excusa pas, il ne trembla pas. Il redressa sa veste et balaya la pièce du regard, défiant quiconque de le contredire. Mais les témoins n'étaient pas silencieux. Une infirmière serrait son téléphone, la lumière de la caméra allumée. Elle avait tout enregistré, la gifle, le sang au coin des lèvres de l'épouse, le regard cruel sur son visage. Le petit point rouge clignotait régulièrement, implacable. Une autre infirmière regarda la caméra de sécurité fixée dans un coin du plafond. Sa lumière minuscule pulsait, enregistrant tout d'en haut. Le plafond lui-même semblait devenir juge, témoin impartial du crime. Les sanglots de l'épouse résonnaient doucement. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait « Je t'en prie, pas ici, je t'en supplie ». Les narines du PDG se dilatèrent. « Tu apprendras le respect », cracha-t-il. Ces mots dégoulinaient de mépris. Pourtant, même dans son arrogance, même dans sa conviction que personne ne pouvait l'arrêter, la vérité s'inscrivait de façon irréversible. Chaque seconde vivait non seulement dans les yeux des témoins, mais aussi dans les appareils qui filmaient. La pièce n'était plus silencieuse. Des murmures s'élevaient parmi le personnel. La peur laissait place à l'indignation. Les regards se détournaient, non seulement vers l'épouse tremblante, mais vers l'homme qui s'était révélé. Pendant un bref instant, le PDG comprit quelque chose qu'il n'avait pas envisagé. Son reflet apparut dans la surface brillante d'un meuble médical. Derrière lui, dans ce reflet, la petite lumière rouge de la caméra enregistrait comme un œil implacable de jugement. Et pour la première fois, un doute traversa son expression. L'écho de la gifle flottait encore dans la pièce comme une fumée après un incendie. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Seul le bip rapide du moniteur brisait le silence, rappel tranchant de la vie fragile en jeu. Puis la pièce changea. La cadre infirmière, plus âgée, s'avança. Son visage était pâle, mais sa voix ferme. Elle leva son bras devant l'épouse, comme pour ériger un bouclier avec sa seule présence. « Reculez !» ordonna-t-elle d'un ton ferme, cette voix forgée par des années de soins et de responsabilité. Le PDG la fusilla du regard, la mâchoire contractée, mais pour la première fois il hésita. Sa posture inébranlable et protectrice défiait le pouvoir qu'il croyait posséder. Une autre infirmière courut vers la porte et tourna la serrure. Le déclic résonna bruyamment, son marquant la fin du secret. Personne ne pourrait effacer cela. L'épouse tremblante s'accrochait au bord du lit, une main contre sa joue, l'autre serrant son ventre. Les larmes coulaient librement et son souffle était saccadé. La cadre infirmière posa doucement une main sur son bras et murmura « Vous êtes en sécurité, restez assise, concentrez-vous sur votre respiration ». Un jeune assistant médical se précipita vers une armoire et en sortit des compresses et une poche froide. Ses mains tremblaient, mais son regard était déterminé. Il tendit les objets à la cadre infirmière qui appliqua la poche contre la joue tuméfiée de l'épouse. Le froid mordait sa peau, apaisant un peu la douleur. « Appelez les secours », dit une autre voix, basse mais urgente. Un téléphone fut saisi, des chiffres composés. En quelques secondes, la ligne se connecta aux autorités. Les mots prononcés étaient clairs. « C'est une agression. Nous avons besoin d'aide immédiate à l'aile chirurgicale. » Le visage du PDG s'assombrit. Il écarta les bras comme pour reprendre le contrôle de l'espace. « C'est un malentendu », lança-t-il d'un ton sec et désespéré. « Vous exagérez. Elle dramatise. Vous n'avez rien vu. » Mais il se trompait. Une infirmière leva plus haut son téléphone, son pouce prêt à appuyer sur l'écran. La lueur se reflétait dans ses yeux déterminés. « C'est enregistré », dit-elle d'une voix tremblante mais sûre.
L'épouse leva les yeux, gonflés de larmes, et croisa le regard de l'infirmière. Une lueur d'espoir passa sur son visage. Pour la première fois, elle sentit que la vérité pourrait survivre hors de cette pièce. Le PDG fit un pas, mais la cadre infirmière le bloqua encore, les épaules carrées. « Ce n'est plus privé », déclara-t-elle. Sa voix emplit les murs stériles, ne laissant aucun espace à la discussion. Un silence suivit, mais ce n'était plus celui de la peur. C'était celui d'une décision, de lignes tracées fermement. Les mains s'activèrent, des compresses posées sur la peau, la poche froide maintenue contre l'hématome. Un dossier ouvert, des notes consignées. Chaque geste transformait l'instant en preuve, en témoignage indélébile. L'épouse s'accrochait au lit, son souffle retrouvant un rythme plus calme grâce aux soins qui l'entouraient. Des inconnus étaient devenus ses protecteurs. Leur voix tissait une barrière fragile entre elle et l'homme qui l'avait frappée. Le PDG restait rigide, la fureur dans les yeux, mais autour de lui la marée avait tourné. Le personnel ne le regardait plus avec obéissance, il le regardait avec jugement, avec défi. La lumière rouge de la caméra clignotait au-dessus, témoin silencieux qui ne manquait rien. Et à cet instant, l'équilibre du pouvoir bascula. La lumière rouge n'avait jamais cessé de clignoter. En quelques minutes, le clip quitta la sécurité stérile de la salle d'opération et se répandit dans les veines d'Internet. Ce qui avait commencé comme une simple mise en ligne devint un incendie. Au début, seuls quelques-uns le virent. La cousine d'une infirmière, un ami sur un réseau social, quelques abonnés. Mais en 10 minutes, les chiffres se multiplièrent. 100 vues devinrent 1000, 1000 devinrent 10 000. Bientôt le compteur grimpa en bond vertigineux, s'élevant comme une marée incontrôlable. Les images étaient courtes mais dévastatrices. La caméra montrait le PDG, costume impeccable et visage froid, levant la main. Le son de la gifle claquait dans le haut-parleur. Le cri de l'épouse perçait le silence. Les moniteurs s'affolaient. L'image restait stable, captant tout. Aucune erreur possible. À la 20e minute, les commentaires affluaient trop vite pour être lus. Certains étaient furieux, d'autres accablés de tristesse. D'autres encore lançaient des appels à la justice. Monstre, elle était enceinte. Comment peut-on faire cela? Cet homme doit aller en prison. L'argent n'effacera jamais cela. La vidéo fut partagée encore et encore. Chaque republication portait de nouvelles légendes, de nouvelles indignations, de nouvelles exigences de justice. Des hashtags apparurent en moins d'une heure. Ils devinrent tendance sur toutes les plateformes. Des inconnus prononçaient le nom de la jeune épouse, faisant monter son histoire plus haut. Puis vinrent les médias. D'abord un journaliste local, puis les chaînes nationales. Les voix des présentateurs relayèrent le même extrait dans les salons et les bureaux du pays. Les bandeaux défilaient sur les écrans. Un PDG agresse sa femme enceinte à l'hôpital. Vidéo virale. Indignation nationale. Empire corporatif en crise après des images choquantes. Dans les bureaux de l'entreprise, les téléphones sonnaient sans cesse. Les assistants s'agitaient, submergés par les appels d'investisseurs et de membres du conseil. Les indicateurs boursiers s'illuminaient de flèches rouges pointant vers le bas. Le nom de la société, autrefois synonyme de puissance, apparaissait désormais dans chaque gros titre, non pas pour son innovation, mais pour son scandale. L'image du PDG, polie avec soin, se brisait en direct. Il avait bâti un empire sur le charme, le contrôle et l'intimidation. Maintenant, chaque angle de sa cruauté tournait en boucle sur les écrans, disséqué image par image. Des experts analysaient son langage corporel. Des avocats débattaient des charges possibles. Des psychologues parlaient du traumatisme visible sur le visage de l'épouse. À l'hôpital, l'épouse restait prise en charge, entourée d'un personnel qui la protégeait comme une famille. Elle ne savait pas encore jusqu'où son histoire avait voyagé. Mais au-delà des murs blancs, des millions regardaient, des millions parlaient, des millions condamnaient. Le soir venu, le compte officiel de l'entreprise publia une déclaration. Elle était brève et tremblante. « Nous ne tolérons aucune forme de violence. Une réunion d'urgence du conseil est convoquée. » Mais les mots se noyèrent sous un flot de commentaires. Les gens exigeaient plus que des excuses. Ils exigeaient des comptes.
Les écrans s'illuminaient dans les cafés, les stations de métro, les places publiques. Le même extrait passait encore et encore. La gifle, les larmes, la preuve. C'était irréfutable. Le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son verdict, et le PDG, autrefois intouchable, se retrouvait réduit au rôle de bourreau dans une vidéo impossible à effacer. En moins d'une heure, l'empire qu'il avait bâti sur la peur et le contrôle s'effondrait. Sa richesse ne pouvait acheter le silence. Son pouvoir ne pouvait effacer les preuves. Son influence ne pouvait empêcher la vérité de se répandre. La vidéo était devenue virale. Le monde avait vu, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le chaos de la tempête virale n'arrêta pas le rythme constant à l'intérieur de la chambre d'hôpital. Les moniteurs pulsaient encore avec leurs lignes vertes. Le bip régulier marquait chaque seconde comme un rappel que la vie tenait toujours bon. La mère était assise, redressée sur le lit, la joue enflée, les yeux rougis, mais ses mains berçaient son ventre comme pour protéger la petite vie à l'intérieur. Un médecin entra avec un dossier, le visage sérieux mais doux. Il ajusta le moniteur attaché à son abdomen, observant les lignes qui traçaient le battement du cœur du bébé. Le son emplit la pièce, doux et régulier, comme un petit tambour gardant le temps. Pour la première fois depuis l'agression, l'épouse expira un soupir tremblant de soulagement. Son enfant était sauf, du moins pour l'instant. Le médecin hocha la tête, sa voix mesurée. Le cœur est fort, le bébé est stable, mais le niveau de stress est élevé et nous devons continuer à surveiller. Ses yeux se posèrent sur l'ecchymose qui se formait sur son visage, puis revinrent au moniteur. Nous allons aussi établir un rapport obligatoire. Ce n'est pas seulement médical, c'est juridique. Une infirmière s'avança avec des compresses et de la pommade, soignant sa joue avec des gestes doux et respectueux. L'épouse ferma les yeux et se laissa entourer de ses soins. Elle n'était plus seule. Dehors, la présence des forces de l'ordre se fit sentir. Le bruit lourd des pas des officiers résonnait dans le couloir. Leurs uniformes imposaient, leurs voix étaient fermes lorsqu'ils confirmaient des détails avec le personnel. Un dossier passait de main en main, chaque signature scellant la vérité. Un officier entra, retirant sa casquette. Il se posta au pied du lit, sa posture respectueuse. « Madame, je veux que vous sachiez que tout a été officiellement consigné. La preuve vidéo est sécurisée. Les témoignages sont recueillis. C'est désormais une enquête ouverte. » Les lèvres de l'épouse tremblèrent. Elle murmura. « Est-ce qu'il reviendra ?» L'officier secoua la tête avec fermeté. « Nous déposons une ordonnance de protection d'urgence. Il ne pourra pas s'approcher de vous. Il ne pourra pas s'approcher de cet hôpital. Et s'il essaie, il sera immédiatement arrêté. » Les mots tombèrent comme un bouclier, l'enveloppant d'une sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. La cadre infirmière remit une enveloppe scellée contenant des photographies médicales. Des bleus, des traces de sang, la marque rouge sur sa joue. Chaque détail était documenté, préservé comme preuve irréfutable. Le médecin signa en bas d'un rapport. Son écriture était stable. « C'est de la violence domestique », dit-il à voix haute. « Nous sommes tenus de protéger la mère et l'enfant. Les dossiers sont clairs. » Sur la petite table à côté du lit, on déposa une carte dans ses mains. Elle portait des numéros, des ressources, des lignes d'aide, des personnes prêtes à la soutenir. Elle caressa les lettres en relief du bout des doigts, sachant que ces chiffres représentaient autre chose. Un chemin vers l'avenir. Le moniteur émettait des bips réguliers. Le cœur du bébé battait calmement. L'épouse inspira profondément, retrouvant une stabilité. Pour la première fois, elle sentit que les murs de l'hôpital n'étaient pas une cage, mais une forteresse. Autour d'elle, des inconnus étaient devenus des défenseurs. La loi était intervenue. La vérité était désormais écrite, signée et scellée. La main du PDG l'avait frappé de rage. Mais maintenant, c'était le système lui-même qui levait la main contre lui. Et dans le calme de cette chambre, avec le battement régulier du bébé emplissant l'air, elle comprit que la marée avait tourné. Les lumières de l'hôpital s'adoucirent avec le soir, mais l'enquête ne fit que s'intensifier. Ce qui s'était passé dans la salle d'opération était choquant, mais la vérité plus profonde commençait à apparaître. Ce n'était pas un seul acte de colère. C'était le dernier chapitre d'une histoire longue et cachée. L'épouse resta assise,
le visage bandé, le regard lointain. Un détective entra avec un dossier sous le bras. Il parla doucement, plus comme un guide que comme un interrogateur. Nous devons examiner l'ensemble. Ce qui s'est passé aujourd'hui est grave, mais cela ne commence presque jamais en un seul instant. Avez-vous quelque chose d'avant? Elle hésita. Ses mains tremblaient tandis qu'elle saisissait son sac, l'unique objet qu'elle avait tenu à garder près d'elle. D'une poche cachée, elle sortit une petite enveloppe. À l'intérieur, des photographies, pliées et froissées par trop d'allers-retours. Elle les fit glisser sur la table. Le détective ouvrit la première photo. Une ecchymose discrète sur son bras, à moitié dissimulée sous une manche. Une autre montrait une lèvre gonflée, expliquée alors comme un accident de cuisine. Chaque image parlait en silence, mais avec un poids indéniable. Sa voix se brisa lorsqu'elle murmura. Il disait toujours que personne ne me croirait, que les gens penseraient que j'étais maladroite, que c'était plus simple de rester silencieuse. Le détective hocha lentement la tête. Il prit son stylo et commença à consigner chaque photo, les cataloguant soigneusement. La vérité se construisait pièce par pièce. Puis vinrent les relevés téléphoniques. Une infirmière, qui s'était tenue à ses côtés plus tôt, remit une clé USB. « Nous avons récupéré ces données de l'appareil qu'il a essayé de cacher », expliqua-t-elle. Le détective la brancha à son ordinateur. Les messages apparurent à l'écran, une suite d'ordres et de menaces. « Ne sors pas sans me demander. Tao, supprime tes amis. Je te l'ai déjà dit. Dépense encore $1 sans mon accord et tu le regretteras. » Les mots peignaient un tableau glaçant de contrôle, bien au-delà de ce que quiconque avait vu publiquement. Un coup à la porte apporta une vérité supplémentaire. Une femme entra, le regard prudent mais déterminé. Elle se présenta comme une ancienne employée du PDG qui l'avait fréquenté brièvement. Sa voix tremblait lorsqu'elle parla. « Cela m'est arrivé aussi. La colère, le contrôle. Je suis partie avant que ça empire, mais j'ai toujours craint pour la femme qui resterait. » Son témoignage fut enregistré, ses paroles tapées dans le rapport croissant. Ce n'était plus un seul cas. C'était un schéma. Des documents financiers furent étalés ensuite. Relevés bancaires avec des transferts soudains, comptes vidés, factures impayées pendant que des achats de luxe apparaissaient en son nom. L'épouse fixa les pages, reconnaissant sa propre signature falsifiée en bas d'un document. Son père, le président, se tenait dans un coin, l'expression dure comme la pierre. Il était resté silencieux jusque-là, mais à mesure que les preuves s'accumulaient, sa voix gronda. « Il n'a pas seulement blessé ma fille, il a bâti son empire sur le mensonge et la peur. » Le détective hocha la tête. « Cela prouve l'intention, cela prouve la répétition, ce n'est plus une gifle dans une chambre d'hôpital. C'est un cycle d'abus documenté. » L'épouse posa la main sur son ventre. Le bébé bougea doucement sous son toucher. Sa voix, faible mais ferme, trouva une force nouvelle. Ce n'était pas la première fois, mais ce sera la dernière. Le dossier se referma d'un claquement sec. Les murs du secret s'étaient effondrés. La vérité, autrefois enfouie dans l'ombre, se tenait désormais en pleine lumière. Les batailles au tribunal et les alarmes de l'hôpital s'étaient effacées en arrière-plan. Ce qui demeurait était son choix, sa décision d'avancer. Pour la première fois depuis des mois, elle entra dans un espace qui lui appartenait vraiment, un petit appartement près du centre-ville. La lumière du soleil traversait les rideaux fins, illuminant les murs nus. Ce n'était pas un manoir, ce n'était pas rempli de luxe, mais c'était sûr. Elle plaça un simple berceau en bois dans un coin de la chambre. Elle l'avait acheté elle-même avec l'argent d'un compte que son père l'avait aidé à ouvrir à son nom. La vue de ce berceau emplissait sa poitrine d'un sentiment qu'elle avait presque oublié, celui de la possibilité. Chaque matin commençait de la même façon. Elle se levait tôt, préparait une tasse de thé et s'asseyait près de la fenêtre avec son journal. Elle écrivait ses pensées, ses peurs, ses projets. Au début, sa main tremblait à chaque mot, mais au fil du temps, les lignes devinrent plus régulières, l'écriture plus ferme. Son histoire n'était plus enfermée en elle. Elle était couchée sur le papier et lui appartenait. La thérapie fit partie de son nouveau rythme. Le bureau de la conseillère était calme, rempli de fauteuils doux et de couleurs apaisantes. Elle s'asseyait en face d'une femme qui écoutait sans jugement,
qui posait des questions, ouvrant des portes restées fermées depuis des années. Elle parla du contrôle, des silences, de la peur qui avait habité sa maison. Elle parla de la gifle qui avait brisé plus que la peau. À chaque séance, le poids devenait plus léger. Son père demeurait une présence stable. Il ne parlait jamais de vengeance, seulement de reconstruction. « Tu as survécu ?» lui dit-il une fois d'une voix ferme. « Maintenant il est temps de vivre. » Ces mots s'ancrèrent profondément dans son cœur. Le travail devint aussi une source de force. Avec l'aide des contacts de son père, elle rejoignit une fondation dédiée à la protection des femmes en situation vulnérable. Son rôle fut modeste au début, classer des dossiers, répondre aux appels. Mais bientôt elle prit la parole lors des réunions, sa voix claire et assurée. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était une défenseuse. Le bébé grandissait fort en elle. Chaque rendez-vous médical montrait des progrès constants. Chaque bip de moniteur la rassurait sur la vie qui s'épanouissait. Elle décora la chambre du bébé elle-même, suspendant des rideaux qu'elle avait choisis, pliant de petits vêtements qu'elle avait achetés avec son propre salaire. Chaque détail était une déclaration. Cet enfant grandirait dans la liberté, non dans la peur. Le berceau devint un symbole. Il avait été mentionné des semaines plus tôt, alors qu'elle craignait de ne jamais le ramener. Désormais, il se tenait fièrement dans sa chambre, poli et prêt. Chaque fois qu'elle passait devant, elle effleurait le bois et murmurait « Nous sommes en sécurité maintenant ». Des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des mois revinrent à ses côtés. Elles apportaient des repas, des rires et des histoires de vie ordinaire. Leur présence lui rappelait qui elle était avant le silence, avant le contrôle. Peu à peu, elle retrouva sa place dans la communauté, dans l'appartenance. Le soir, elle allumait une petite bougie et la posait près de la fenêtre. La flamme vacillait contre la vitre, visible depuis la rue. C'était son signal discret au monde. Elle avait survécu. Elle guérissait, elle reprenait sa place dans la lumière. Le chemin à venir ne serait pas simple. Les cicatrices demeuraient visibles et cachées, mais elle ne se définissait plus par ce qui lui avait été pris. Elle se définissait par ce qu'elle construisait, par la vie qu'elle choisissait. Et dans ce petit appartement, avec le berceau qui l'attendait et la bougie qui brillait, elle ressentit la première véritable sensation de liberté. Le procès dura des semaines, mais l'issue ne fit jamais de doute. La vidéo, les témoins, les rapports, les blessures, les témoignages, ensemble, ils bâtirent un mur de vérité qu'aucun avocat ne pouvait briser. Le PDG, autrefois intouchable dans les salles de conseil et dans les journaux, resta muet lorsque le marteau du juge s'abattit. Son empire s'était effondré. Ses actions avaient disparu. Son influence s'était dissoute en poussière. Pour elle, le moment ne concernait pas sa chute. Il concernait sa liberté. Elle quitta le tribunal avec son père à ses côtés. Les caméras crépitaient, les journalistes l'interpellaient, mais elle garda les yeux fixés devant. Sa main reposait sur son ventre, ferme et protectrice. Le monde pouvait crier, mais ce moment lui appartenait, à elle et à la vie qu'elle portait. De retour chez elle, la bougie brillait encore à la fenêtre. Le berceau se tenait prêt, promesse silencieuse de l'avenir. Elle s'assit sur la chaise à côté, le corps fatigué mais l'esprit intact. Elle posa ses deux mains sur son ventre et murmura doucement. « Nous sommes en sécurité maintenant, nous sommes à la maison. » Le bébé donna un coup en réponse, rappel tendre de la résilience, de la vie qui continue après les tempêtes. Des larmes remplirent ses yeux, mais cette fois, elle n'était pas née de la peur. Elle naissait de la gratitude, de la force, de l'espérance. Son père entra discrètement, déposant une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un nouveau titre de propriété, signé à son nom. Pas un manoir plein d'ombre, mais une maison modeste où elle pourrait choisir chaque détail elle-même. Il dit une seule phrase avant de la laisser. « C'est à toi, toujours à toi. » Jeune. Cette nuit-là, elle rouvrit son journal. Les pages, autrefois tremblantes et pleines de peur, portaient maintenant une écriture ferme. Elle écrivit sur la survie, elle écrivit sur le choix. Elle écrivit sur la décision de ne plus jamais laisser le silence l'engloutir. Elle s'arrêta, puis traça une dernière ligne. Une vérité qu'il lui avait fallu des mois pour apprendre. Parfois la preuve fait plus que condamner, elle libère. Mais Dieu,
La bougie vacillait à côté d'elle, projetant une lueur chaude contre les murs. Le berceau se tenait silencieux dans le coin. Le moniteur de l'hôpital avait disparu, remplacé par le rythme régulier de son propre cœur et de la vie qui grandissait en elle. Dans cette pièce, l'histoire se clôturait non par le désespoir, mais par la dignité. Elle n'était pas définie par ce qu'on lui avait fait, elle était définie par ce qu'elle choisissait désormais. Et pour quiconque écoutait, pour quiconque observait, son histoire portait un message qui dépassait ses murs. Personne ne mérite le silence, personne ne mérite la douleur. Il existe de l'aide, il existe une issue. L'écran s'attarda sur le berceau, la bougie et sa main posée sur son ventre. Sa voix, calme mais certaine, livra la dernière phrase. Vous n'êtes pas seul. Parlez, cherchez de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter. Un numéro d'assistance apparut à l'écran. Un rappel des ressources, un rappel de la sécurité. La musique s'adoucit, disparaissant dans une espérance tranquille. L'image resta figée un dernier instant, puis l'écran devint noir.